Voilà, encore une question que j'ai ressortie d'un ancien examen, et cette question concerne la réponse électrotonique. Alors, 5 propositions, dont une seule est correcte. La microglie permet d'accélérer la réponse électrotonique. Alors, donc, la réponse électrotonique, accélérer la réponse électrotonique, ça, nous comprenons bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous avons vu dans quelles circonstances elle va plus vite ou moins vite. Alors, le rôle de la microglie, c'est quoi la microglie? La microglie, on l'a vu quand on avait vu la glie. Et quand on a vu la glie, on a vu 3 types de cellules gliales. 2 types qui appartiennent à la macroglie, dont les oligodendrocytes. Et les oligodendrocytes ont en effet un rôle par rapport à la réponse électrotonique, puisque les oligodendrocytes fournissent la myéline. Mais la microglie, par contre, n'a qu'un rôle, on a vu, qui s'apparente à celui des globules blancs, donc un rôle immunitaire, un rôle éventuellement de reprendre et d'envoyer ailleurs et de métaboliser les déchets. Donc, on ne voit pas bien comment cette proposition serait correcte. Et s'il y avait un piège, à trouver, c'était sur la microglie. Alors, elle correspond à la diffusion de charges électriques à l'intérieur d'un neurone. Alors là, la diffusion de charges électriques, la diffusion libre de charges électriques à l'intérieur d'un neurone, on peut se demander est-ce que ça veut dire par rapport à un canal, par exemple, où on aurait des charges électriques qui entrent. Si oui, si c'était ça, si on ne parlait que de ça, alors ce ne serait pas correct. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être aussi simples. Gardons un point d'interrogation par rapport à celle-ci. Alors, proposition suivante. Dans les axones myélinisés, la réponse électrotonique augmente avec la distance parcourue. La réponse augmente avec la distance parcourue. Alors, on a vu que quand on enregistre la réponse à un endroit, eh bien un petit peu plus loin, la réponse, le potentiel est moins grand, etc., etc. Et c'est bien ça, la réponse électrotonique, c'est-à-dire la diffusion de la modification du potentiel de membrane le long de la membrane. Avec la distance parcourue, la réponse augmenterait avec la distance dans les axones myélinisés. Non, ça ce n'est pas le cas. Ce qu'on a vu, c'est que dans les axones myélinisés, sur la portion myélinisée, la réponse électrotonique avance très 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 vite et il n'y a quasi pas de perte entre ce qu'on pourrait enregistrer juste avant, à ce nœud de Ranvier ici, par rapport à ce qu'on enregistre à ce nœud de Ranvier là. Et donc, non, la réponse C, on va la barrer. Ce n'est pas qu'elle augmente avec la distance parcourue. C'est peut-être qu'elle ne diminue pas autant. Voilà, ça, ce serait correct. Dans les axones démyélinisés, il ne peut pas avoir de réponse électrotonique. C'est quoi un axone démyélinisé? Attention, ce n'est pas la même chose qu'un axone non myélinisé. Un axone démyélinisé, c'est un axone qui a perdu sa myéline. Dans une maladie, par exemple la sclérose en plaques, il y a des choses aussi plus simples qu'on pourrait avoir, un écrasement, des choses comme ça. Eh bien, là, ce qu'on a, c'est que la réponse électrotonique entre ce nœud de Ranvier et le suivant se fait plus lentement et nous avons la perte du signal, mais on a quand même encore un signal et c'est pas vrai que l'absence de myéline, même dans un axone démyélinisé, qu'est-ce qu'on disait, empêcherait la survenue de la réponse. On disait il ne peut pas y avoir de réponse électrotonique. Il nous en reste une, elle nécessite l'ouverture de canaux ioniques voltage dépendants. Alors ça, par exemple, on sait qu'il n'y en a pas ici sur les portions démyélinisées. Il y en a là, il y en a là. Alors on pourrait dire, on va dire, ben voilà, je vais chercher la petite bête. Ici, il y a un canal sodique voltage dépendant. Il y a du sodium qui est entré. Et on pourrait essayer d'argumenter en disant, oui, mais il faut bien qu'il y ait une dépolarisation
pour qu'on ait une réponse électrotonique. Ben non, ça c'est pas correct. On peut aussi, d'abord on pourrait l'avoir avec une hyperpolarisation, et ça rend déjà cette proposition de la dépolarisation pas correcte, mais il existe aussi des hyperpolarisations qu'on pourrait obtenir avec des canaux voltage dépendants. Mais surtout, on pourrait avoir la réponse électrotonique, donc qui voit la progression d'une différence de potentiel qui est due non pas à l'entrée d'ions positifs par un canal voltage dépendant, mais par un autre type de canal. On a bien vu que quand on a une épine dendritique ici qui a un récepteur avec un canal ligand dépendant, disons du glutamate, et disons que c'est un canal ligand dépendant qui est le récepteur AMPA R, eh bien quand le glutamate s'y lie, du sodium peut entrer et cette dépolarisation va diffuser le long de la membrane par réponse électrotonique. Donc on va barrer cette dernière réponse aussi qui nous disait elle nécessite l'ouverture de canaux ioniques voltage dépendants. Et on l'a fait par plusieurs contre-exemples. On pourrait aussi le faire encore autrement. Parfois, ce ne sont même pas des canaux ioniques. Dans le cas d'une gap junction, qui est la question précédente que nous avons envisagée, la diffusion, la propagation de ces différences de potentiel, c'est bien une réponse électrotonique et il n'y a pas eu là l'ouverture de canaux ioniques voltage dépendants ni de canaux ioniques. Puisque les gap junctions ne sont pas des canaux ioniques. Qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait un doute par rapport à celle-ci. Elle correspond à la diffusion de charges électriques à l'intérieur d'un neurone. Eh bien, en fait, c'est vraiment ce qu'on a. Nous avons des charges électriques, et ces charges électriques diffusent à l'intérieur du neurone. Pas qu'elles sortent du neurone, c'est que c'est à l'intérieur du neurone qu'elles diffusent, et c'est à ça que correspond la réponse électrotonique.